Nous sommes à Perpignan, au Palais des Expositions, pour la restitution d'Imagine les PO, le dialogue citoyen, les rencontres citoyennes que nous avons lancées il y a quelques mois déjà. On a récolté un gros millier de propositions qu'il a fallu travailler, traiter, regrouper. Le plus important pour le département, c'est d'être entendu. Il y a des élus qui sont là. Et par rapport à une idée phare, il y en a beaucoup, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été émises. Je pencherai sur le désenclavement de notre département. Nous sommes loin de Paris. C'est pas normal que ce soit encore 5h30 pour aller à Paris en train. Donc voilà, pour aller à Toulouse pareil, Montpellier plutôt, Bordeaux, même Barcelone, c'est encore loin, il n'y a pas de TGV. Donc ce désenclavement permettrait justement que des entreprises viennent s'installer. Moi, ce que j'attends, principalement dans le département, c'est qu'on arrive à le préserver. Notre département, il est magnifique. Et à aujourd'hui, on veut faire un mitage de petits parcs éoliens. Je pense qu'on est un département à énergie positive et qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Pour que ce ne soit pas non plus une liste à la Prévert ou un catalogue. On a décidé de pouvoir identifier les 4 enjeux qui ressortaient le plus de l'ensemble des concertations et des propositions avec 30 premiers engagements. Un développement économique durable, c'est un des premiers enjeux. Il y a des choses sur lesquelles on est directement en participation sur la solidarité humaine. Toutes les prestations dans les EHPAD, dans les établissements de personnes handicapées ou les familles d'accueil, eh bien ça, bien sûr, non seulement on continue à le faire, mais on le décuple. Et puis pour les autres activités, on voit tout ce qui peut être un facilitateur pour l'installation de ces entreprises. Il y avait une très importante attente par rapport aux jeunes et au fait qu'ils puissent non seulement se former ici, mais travailler ici. On a des propositions qui sont réalistes, qui sont faisables, qui sont objectivables et c'est quand même l'important. Pour autant, on a pris un engagement, nous, d'aller former et embaucher un certain nombre de jeunes qui vont permettre de leur mettre le pied à l'étrier. On a pris l'engagement de voir, y compris avec la région, y compris avec les chambres consulaires et avec les entreprises, comment on adapte mieux l'offre de formation aux besoins que nous avons sur le territoire. Il y a un cadre de vie, certains parlent de paradis, etc., qui est assez idéal et que ce qui manque finalement, c'est à la fois d'être fier, de pouvoir dire comment on veut se développer. Donc on était sur les 2 premiers enjeux, comment on peut réussir. Et moi je rajoute, on ne peut réussir que si finalement on est fier de ce qu'on peut faire ici. Pour nous, c'est important qu'on soit dans un aménagement, et c'est vrai que ça a été beaucoup dit dans les rencontres là aussi, qui prennent en compte notre environnement, y compris la préservation des paysages, qui ne sont pas seulement préserver les paysages pour les paysages, qui participent à notre économie locale, que ce soit touristique, mais aussi à notre attractivité. Donc effectivement, ce 4e enjeu, c'est comment on continue d'accueillir sans détruire nos paysages.